Bienvenue dans mon atelier, moi c'est Pépé et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Il y a 3 mois j'ai été contactée pour ma première collaboration et dans cette vidéo vous allez voir tout le processus et les backstage de la collaboration. Alors, pour vous mettre un peu de contexte, c'est un magazine qui s'appelle Liz Magazine qui propose des magazines DIY sur à chaque fois un thème très spécifique et cette fois-ci c'était le thème de la lingerie. Donc évidemment j'ai dit oui, c'est vraiment mon truc. Donc j'avais 2 semaines pour créer 2 tutos de A à Z. Ici j'ai le magazine, je vous montre pas beaucoup plus parce que je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Toute la vidéo est filmée sous forme de vlog, donc c'était filmé en mars. Ici on est fin mai. Pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, j'ai reçu un message sur Instagram du magazine qui me proposait de faire un tuto dans leur prochain magazine. On a ensuite discuté par mail de plusieurs choses telles que la rémunération qui est donc payée par page, du droit d'auteur. Pendant 3 mois je ne peux pas publier le tuto ni le patron sur ma chaîne et sur mon site, de exactement ce qu'ils attendent de moi. Ici on était parti sur 2 tutos, donc un ensemble de lingerie et le délai était assez court car il était de 2 semaines. Au niveau du contenu, il fallait que je rende un document Word avec tout mon tuto écrit, plein de photos pour chaque étape et pour les photos de l'ensemble fini, il fallait que ce soit porté. Ils m'ont proposé de le renvoyer et qu'ils s'occupent du shooting, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai du coup imaginé un ensemble qui pourrait être assez facile à coudre, assez facile à expliquer et qui demande pas trop de matériel. Si vous me suivez sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube, vous savez que je vous propose beaucoup de tutos lingerie qui ressemblent à ça. Vous allez voir vraiment ma patte. Donc dès que le modèle a été validé, j'ai commencé à dessiner, à faire du patronage et à faire des tests. Et je vous laisse directement avec la suite des étapes en vidéo. Bon les amis, j'ai fini le prototype du soutien-gorge. Alors j'ai pas tout le matériel pour faire vraiment comme celui que je voulais, mais je vous le montre. Oh, il est trop beau, il est magnifique. La dentelle, c'est de la dentelle de Calais, elle est incroyable. Le seul truc qui va changer, enfin les seuls trucs qui vont changer, déjà là ça sera une attache ronde. Sur le bord il y aura 3 cm de dentelle, donc on aura vraiment le bord comme ceci. Derrière ici il y aura une vraie attache soutien-gorge. Vous voyez les attaches comme ceci. Ce qui permet d'avoir quand même parfaitement la bonne taille. Du coup, derrière, il y aura les 3 cm de dentelle. Donc, ce ne sera pas tout fin comme ça. Après, s'il y a quelqu'un qui veut le faire tout fin, genre, c'est possible. Mais il donne super bien. Je l'ai essayé. Il est magnifique. Les bonnets tombent super bien. Tout est super beau. Je suis hyper contente d'avoir aussi bien géré mon truc. En vrai, je peux essayer de la mettre sur le mannequin. J'ai un mannequin qui vient d'un magasin qu'on m'a prêté. Je vous présente Pépette. On se demande pourquoi je l'appelle Pépette. Hein. Je crois que c'est un peu trop petit pour elle, mais... C'est trop beau, non? J'adore! Ça donne trop bien, même sur Pépette, j'adore. Mais je suis trop contente. Yeah, on dirait une miniature. Voilà, c'est ma miniature. J'ai avancé sur le patron de la culotte. Ça va être vraiment un mélange de mon patron string tanga et de la culotte normale. Ici il faut le tester pour voir si tout fonctionne et si le rendu est beau. J'ai toujours pas reçu mon colis avec toutes les fournitures et il me manque l'élastique à picot noir pour bien faire. Alors ce que je vais faire pour le prototype, c'est le faire en blanc parce que ça j'ai de l'élastique blanc. Le problème c'est que ici vous voyez c'est écru, c'est pas vraiment blanc et là c'est blanc et en fait ça donne pas vraiment bien ensemble. Il faudrait que je fasse en blanc. J'ai cette dentelle là mais c'est vrai qu'elle est un peu moins douce et un peu moins élastique, mais elle est blanche et elle est vraiment belle. Ce que je vais faire ça va être ça, comme ça je peux tester avec des élastiques picot. Et il me faudrait de l'élastique en biais pour faire le modèle. Je vais essayer de le chercher dans mon bazar et je reviens. Bon, j'ai coupé mes pièces.
Donc on a le dos, elle est vraiment belle celle dentelle. Le devant, le gousset extérieur et le gousset intérieur. Je vais changer mon fil parce que là je suis en noir. Je vais un peu tester, je vous montre le résultat du prototype juste après. On est le lendemain et j'ai terminé le prototype de la culotte qui sera dans le magazine. Ce qui est super chouette, c'est que étant donné que le haut ne demandera pas d'avoir une surjeteuse, j'avais vraiment envie que le bas aussi. Comme ça c'est un ensemble 100% machine à coudre et du coup c'est beaucoup plus accessible. Donc pour ne pas utiliser la surjeteuse, les côtés sont en élastique et le gousset en fourreau. On a une culotte vraiment de qualité qui est super belle. J'adore le modèle, je trouve qu'il donne super bien. Mais je pense que je dois modifier 2-3 trucs. Déjà, je dois ajouter 2 cm au niveau de l'élastique. Donc de chaque côté, je pense que ce qui serait bien, c'est d'augmenter de 1 cm de haut le dos, pour que ce soit plus confortable. Mais sinon le rendu est super beau et c'était assez rapide et facile, donc franchement c'était hyper agréable à faire. Et je trouve que l'élastique à picot donne vraiment bien, alors que j'ai du mal quand même avec cet élastique. Si vous suivez un peu mes tutos, c'est vrai que j'utilise plutôt de l'élastique en biais ou alors le cavalier, parce que j'ai l'impression que ça fait vite petite fille, mais sur la dentelle je trouve que ça donne vraiment bien. Moi j'achète tout sur Rascol, comme ça vous savez. C'est un site internet qui propose beaucoup de mercerie, des tissus aussi, et moi ça fait des années que je commande là. Au niveau de leur élastique je suis assez satisfaite, au niveau de leurs anneaux c'est sans nickel, ils sont vraiment bien et ils sont pas très chers par rapport à la concurrence. Et ça c'est une dentelle de chez eux aussi, qui était quand même assez cher, je crois que c'était 22 € le mètre. Avec un demi-mètre vous pouvez franchement en faire 4-5 des culottes, donc en vrai c'est rentable. Moi j'avais pris 1 mètre, mais sinon d'habitude j'utilise de la dentelle de Calais et ça j'achète sur le site ProDentelle. C'est un grossiste, un fournisseur pour les entreprises. Alors moi j'ai un numéro de TVA, mais je ne sais pas si on peut commander si on n'en a pas. Pour les particuliers, il faudrait vérifier, mais ProDentelle, ils vendent que de la dentelle produit à Calais. Il y a de la dentelle de Calais qui est faite avec une technique spéciale. Et puis il y a les autres dentelles qui généralement, mais pas toujours, sont légèrement moins chères, mais qui sont quand même fabriquées à Calais. Et ça, je peux vous dire que les dentelles, elles sont hyper quali. J'aime beaucoup et les prix, ils sont vraiment accessibles par rapport à la concurrence, donc ça c'est trop cool. En attendant mon colis, pendant tout le week-end, j'ai travaillé sur le texte qui va être mis dans le magazine. J'ai 8 pages de texte. J'ai presque fini, j'ai tout écrit, mais à mon avis, il va falloir un peu revoir. J'ai aussi avancé sur le patron. J'ai fait toutes les tailles du bonnet. Je remets un peu en doute la forme du bas, c'est-à-dire que je l'ai designé pour qu'elle soit échancrée, donc en tanga, mais je me dis, c'est pas tout le monde qui met ça. Évidemment, mon modèle, il va pas plaire spécialement à tout le monde, mais j'ai quand même envie que ça ne bloque pas certaines personnes, donc je crois que je vais le faire un petit peu plus couvrant. Donc j'ai revu ici, j'ai revu un petit peu mon patron. Je vais pouvoir le tester. En vrai, je crois que je vais faire ce soir, je vais tester le nouveau patron avec la nouvelle forme du coup de dos, mais tout le reste ne bouge pas. Donc voilà, j'ai pas mal avancé, je suis contente parce que la rédaction, ça m'a pris tout le week-end, plus ici lundi. En fait, le truc qui est super important, c'est que ce qui ressort le plus, c'est que dans mes vidéos, les gens adorent comment j'explique parce que je donne beaucoup de détails et en fait mon but c'est que avec toutes mes explications et mon tuto vidéo vous arriviez à faire du premier coup en fait votre projet. Je connais la frustration de rater, c'est insupportable et surtout quand c'est parce que le tuto n'est pas très clair. Du coup je fais tout pour que mes tutos soient
hyper clairs. C'est pour ça que souvent ils sont un peu longs, mais c'est ce qui revient souvent que les gens adorent parce que c'est super clair. Du coup, évidemment, il fallait que je reflète ça et que je donne cette même qualité en fait à mon tuto écrit. Alors j'ai vraiment pas l'habitude d'écrire en tuto, c'est la première fois. Franchement, ça a été un challenge parce que j'ai pas du tout l'habitude. Mais franchement, ça m'a pris quand même du temps. Mais je suis assez fière du résultat. Ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai le texte, j'ai mis exactement où je voulais mettre les images. Donc je vais pouvoir avoir le texte avec moi quand je couds en fait l'ensemble final, et au moment où je vais aussi photographier toutes les étapes, bah, j'aurai mon plan en fait. Je saurai exactement quelle photo j'ai besoin. Donc ça c'est super bien. Là pour le coup j'ai été super organisée. Et le fait que je vais suivre mes explications écrites pour faire mon ensemble, je vais pouvoir voir où sont les incompréhensions, où est-ce que j'ai oublié quelque chose, etc. Tant mieux que je n'avais pas encore le matériel et que j'ai dû attendre pour mon colis. Du coup, je trouve que la façon de faire est plutôt intelligente. J'ai reçu ce midi un premier colis, il m'en reste un deuxième. C'est celui où il y a le plus de matériel. L'autre, il me manquera juste la graffe soutien-gorge, mais c'est la dernière chose à mettre sur le soutien-gorge. Donc au pire, je peux commencer déjà la culotte, même le soutien-gorge, et il me restera juste une étape. Allez, je vous montre mon colis. Je commande toujours tout sur Rascol. Ils ont quasi tout pour faire la lingerie, mais pas tout. Ce qui est un peu dommage. Il manque 2-3 trucs, style la graffe soutien-gorge, les baleines, je crois qu'ils n'ont pas toutes les tailles et toutes les sortes. Par contre, tout ce qui est niveau culotte, vous avez tout. Du coup, mon deuxième colis, il vient du site Indonim. C'est un site là vraiment spécialisé en lingerie, vous avez tout. Et sur Indonim, j'ai aussi acheté des choses que j'avais aussi sur le site Rascol pour pouvoir comparer la qualité, notamment pour les bretelles, les élastiques. Donc comme ça, je vais pouvoir voir si c'est les mêmes ou pas. Alors là, j'ai tous mes anneaux. Voilà, là. J'en ai... J'ai acheté plein d'anneaux. Donc on a... Vous voyez les anneaux de soutien-gorge. J'ai pris des argentés, des dorés. J'ai pris des régleurs, mais aussi des attaches. Ça, c'est pas mal aussi. C'est comme pour les maillots, c'est pas mal. Du coup, voilà, j'en ai pris pas mal. Et pour le coup, ça, je vous conseille vraiment d'acheter sur Rascol. C'est là où ils ont les prix les plus avantageux. C'est 19 cents l'anneau, alors que sur les autres sites, c'est vite 70, voire 1 euro. Je me suis fait un gros stock parce que c'est le style de truc que j'utilise pour les culottes et les soutiens-gorge. Et vu que aussi je vais préparer la partie 2 du challenge lingerie, je vais faire beaucoup de soutien-gorge. Du coup, il m'en fallait. Et alors là, c'est des élastiques. On a l'élastique à picot qu'il me fallait pour le tuto du magazine. J'ai commandé aussi des élastiques pré-pliés. Alors ça, je l'utilise très souvent aussi. Et en fait, je m'étais trompée la dernière fois. J'avais pris des vraiment plus solides qui correspondent plus au soutien-gorge. Là, ça va être plus souple pour les culottes. Donc j'ai pris 5 mètres de noir, 5 mètres de blanc. Je les connais et je les adore. Ça m'embête toujours de faire une commande aussi petite. Mais franchement, je savais pas trop quoi commander et il fallait le faire vite. Il me fallait absolument des anneaux et l'élastique noir à picot. Ici, on est lundi 10 mars et on s'était dit avec la coordinatrice du magazine, on s'était dit maximum pour le 20 avril. Donc, je dois avoir envoyé et elles doivent avoir reçu l'ensemble. Je dois avoir écrit tout, donc ça c'est fait, les photos. Donc normalement je suis vraiment dans les temps. L'objectif ça serait d'envoyer le colis cette semaine, même début de semaine. Ça serait bien que mercredi le colis il parte, mercredi voire jeudi. Ouais, c'est quand même une semaine. En fait, le problème, c'est le délai de livraison. Je vais envoyer par Mondial Relais.
que moi je viens de Belgique et je viens de France. Je pense que ça va quand même assez vite. Donc ouais, mercredi, jeudi, il faut que j'aille envoyer l'ensemble fini. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Et du coup, la fin de la semaine, je vais pouvoir éditer toutes les photos et faire des schémas pour que ce soit encore plus clair. Mon micro a décidé de me lâcher, mais voilà, je voulais vous montrer le résultat de la culotte, le résultat final. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment super belle avec les élastiques sur le côté et du coup le dos qui est modifié, euh, beaucoup plus couvrant. Avant de faire le bon modèle, j'avais quand même fait un test. Donc je vous le montre parce que je trouve que le choix du tissu est vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est la culotte avec un autre tissu qui a été mon test. J'ai aussi reçu enfin mon dernier colis de chez Indoneam. Du coup voilà, j'ai reçu tout le matériel. Il y a du matériel pour l'école. Mais la seule chose que j'avais besoin, c'était cette agrafe de soutien-gorge. Donc je vais pouvoir finir mon modèle. Bon, j'ai fini l'ensemble, je vous montre. Pour le haut, on se retrouve avec ce petit soutien-gorge là, avec des petites coquilles sur le bas. Il y a pas mal de petits détails dorés en métal. Et on a une agrafe soutien-gorge, comme ça, on peut le régler. Il est vraiment sublime, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, on a la culotte assortie. Du coup, on part sur ce modèle-là. Sur les côtés, il y a des élastiques, un dos plutôt couvrant. Au départ, j'avais mis des petites coquilles de dentelle sur les côtés, mais elles étaient tellement petites que ça faisait bizarre. Donc, je viens tout découdre. Du coup, voilà, on a notre ensemble. Maintenant, je vais pouvoir vite l'envoyer à la coordinatrice du magazine pour qu'elle puisse faire le shooting. Le but, c'est qu'elle aille pour le 20 mars. On est le 13. Je pense qu'au niveau du délai de livraison, on est bon. Je dois partir à l'école dans 1 heure. Je dois aller prendre mon train. Faut vraiment pas que je le rate. Il faut que je passe à la librairie, etc. déposer mon colis. Donc, je vais me grouiller et on se retrouve pour la suite. On est lundi. C'est bientôt le jour J. Donc, pour rappel, il faut que j'envoie tout pour le 20 mars. On est le 17 mars. Le but, c'est de clôturer tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me reste concrètement à faire? Ici, je suis devant mes écrans, dans mon document Word. Et je vais reprendre mes petites feuilles où j'ai fait pas mal d'annotations. Ça me permet de mettre un peu à jour les explications par rapport à mes remarques pour que ce soit parfait. Franchement, je suis hyper contente d'avoir fait dans ce sens-là. C'est beaucoup plus sûr au niveau du contenu. Mon écran principal, j'ai le document Word. Sur mon écran à gauche, j'ai les consignes qu'on s'est échangées par mail. Comme ça, je ne perds rien de vue. Donc voilà, je vais faire un peu de modification. Il est 11h20, à mon avis, j'en ai pour une bonne heure. On est le 19 mars, donc la veille de la deadline. Aujourd'hui, j'avais une journée de libre. Du coup, j'ai consacré tout mon temps pour finir tout ce que j'avais à faire. Et franchement, il y avait pas mal à faire. Du coup, j'ai fini tous les patrons en format A4 pour la pression. J'ai fait les visuels, j'ai fini d'apporter toutes mes photos, je les ai modifiées, je les ai annotées. Donc j'ai commencé par recadrer toutes les photos, j'ai changé quelques réglages pour que la lumière soit bonne. Et aussi j'ai annoté en fait quasi toutes les photos avec un espèce de marqueur rouge qui permet de bien voir ce que je veux dire. Parce que là on est du noir sur du noir, ça sera quand même des petites photos. Du coup, le fait de montrer par exemple que le zigzag il sera fait là, c'est assez sympa. Surtout quand il faut être très très précis. Par exemple là, d'être vraiment sur le côté, le bord. Donc on peut voir vraiment les points précis. Donc je tenais à faire ça. Voilà, je trouve que c'est assez important pour que ce soit encore plus clair. Quand c'était fait, j'ai mis toutes les photos sur Google Drive de ma tablette pour les avoir sur mon PC. J'ai téléchargé tout sur mon PC. Ensuite, j'ai ouvert mon texte sur Word et j'ai pu mettre le numéro comme demandé. Je devais mettre un petit numéro en rouge à chaque fin de phrase où il y avait une photo et accorder le numéro à la photo.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les numéros. J'ai changé le nom de toutes mes photos en fonction de leur numéro. Et je les ai après remis dans un dossier Google Drive que j'enverrai justement à l'éditrice avec toutes les photos, tous les dossiers, etc. Ensuite, je me suis attaquée au patron. Alors là, j'avais pas mal de petits trucs à finir. J'ai fait aussi un visuel. Je vais vous montrer. Voilà, on a mon patron. Et vous voyez, j'ai fait un petit visuel. Donc j'ai fait aussi pour le soutien-gorge. Ici, je vais l'imprimer pour vérifier si tout est bon quand on l'imprime. Très important. Je pense que j'ai fini mon dossier. Du coup, voilà, pour par exemple la culotte, on a 24 photos. Pour le soutien-gorge, on en a 36. Et en tout, il y a, on va dire, 15 pages de rédaction. Donc voilà, on verra bien quand ça sort combien de pages il y aura dans le magazine. En tout cas, on en a convenu entre 12 et 16 pages. On verra bien, on aura la surprise. De toute façon, je vous tiens au courant dans quelques minutes. Moi, je vais devoir attendre. En tout cas, réaction à chaud sur comment j'ai vécu l'organisation, la création du tuto. Bah, franchement, j'ai bien aimé. Au niveau de la réflexion, il y avait quand même certaines limites. Déjà, on part sur la limite du temps. Donc, j'avais plus ou moins 2 semaines pour inventer le tuto, créer un modèle de A à Z, le réaliser, l'envoyer, écrire tout le tuto. Donc, il y avait ce truc de temps. En plus, le fait que c'est un tuto pour un magazine, ça veut dire que ça ne s'adresse pas à mes clientes directement, mais alors à leurs clientes. Donc il y avait ce truc de, il faut que ça plaise quand même à un maximum de personnes. Du coup, c'est pour ça que je suis partie sur un ensemble complet qui se fait à 100% à la machine, à coudre. Des modèles assez faciles, en tout cas quand on regarde ma chaîne. C'est vraiment des techniques qu'on a vues, revues et revues. Le fait aussi que c'est pas pour ma chaîne mais pour un magazine, que vraiment le tuto il va être figé, que voilà, ici j'envoie tout, j'aurai rien pour le modifier et ça sortira seulement dans un mois. C'est sûr que c'est un petit peu plus stressant, on essaye de se relire. Le but d'être publié dans un magazine, c'est aussi de me faire connaître. Donc le but c'est que mon tuto plaise et que les clientes du magazine soient intéressées d'aller voir ma chaîne YouTube. Donc c'est sûr qu'il faut apporter beaucoup de qualité. Donc vraiment je me suis donnée à fond. J'espère que ça va se ressentir et je me réjouis de voir le résultat. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre d'avoir le magazine en main. Je me réjouis. Le magazine est sorti un petit peu plus tard que prévu et du coup j'étais déjà en vacances, j'ai pas été là pour la sortie du magazine, donc au niveau communication j'ai pas su être vraiment à jour, mais je me rattrape aujourd'hui. Du coup quand je suis rentrée de vacances, donc évidemment je me suis empressée vers la boîte aux lettres pour aller voir le magazine. Si vous avez bien vu, je suis en première page et ça c'est, je m'y attendais pas, c'est trop cool. Ici c'est mon modèle qui est en première page. Donc voilà à quoi ressemble le magazine. Donc c'est couture pratique, 11 modèles de lingerie et de underwear. On a soutien-gorge, boxer, culotte, pyjama et nuisette. On est 6 créatrices à avoir créé des tutos dans le magazine. Évidemment je peux pas vous partager le contenu du magazine, mais je peux vous montrer. Ici, on a la première photo de l'ensemble porté. Et du coup, voilà, on a mon tuto. J'ai appelé l'ensemble Marilys. Alors, pourquoi Marilys? C'est le nom de ma grand-mère. Et il faut savoir que quand j'étais petite, je faisais beaucoup de DIY et tout avec elle. Et elle était vraiment fan de ce genre de magazine. Je sais que si elle était là aujourd'hui, elle aurait été
tellement fière que sa petite fille se retrouve dans un magazine comme ça. Et donc c'était totalement logique qu'elle participe dans le magazine et donc j'ai mis son prénom, Marylis. Ça c'est vraiment ma photo préférée du shooting, je la trouve trop belle. On peut voir que voilà, le tuto ça se présente comme ça, on a plusieurs pages. Alors pour la culotte, on a 1, 2, 3, 4 pages pour la culotte. Et pour le soutien-gorge, on a 10 pages. Donc en tout, j'ai 14 pages dans le magazine. Je suis trop contente et je n'arrive pas à comprendre que je suis dans un magazine. Pour les petites infos, si vous voulez vous procurer le magazine, il est disponible pendant 3 mois. Dans les kiosques et Cultura, et on peut aussi le commander sur internet. Je vous mettrai le lien évidemment en barre d'infos, et il est au prix de 10 € et vous avez les patrons pour faire 11 modèles. Le magazine m'a proposé de collaborer encore pour le prochain magazine, donc je me réjouis de travailler dessus. Dites-moi si vous voulez encore une petite vidéo vlog avec le processus, dites-moi tout en commentaire. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je suis trop contente. Je peux vous dire, ce magazine, je vais le garder mais toute ma vie. Bon allez, bisous!